n'avons pas besoin d'aller discuter avec les diables. Nous avons besoin de la domination. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te louons. Nous te disons merci. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu peux tout. Nous savons que tu es tout. Reste au-dessus de tout le monde. Reste au-dessus de nos problèmes, de nos frustrations, de nos tristesses. Reste au-dessus de cela. Positionne-nous ce soir. Qu'il n'y ait aucune prison qui nous influence. Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons être comme toi. Nous voulons dominer comme toi. Nous voulons marcher comme toi. Amen. Nous voulons prophétiser comme toi. Amen. Nous voulons libérer les captifs comme toi. Amen. Seigneur, que ce soir, Jésus. qu'aucun captif ne reste en prison. Amen. Que cette parole qui sera libérée puisse libérer une personne. Amen. Je vois une famille qui pleure, qui est libérée. Je vois des maladies chroniques qui sont libérées. Amen. Je vois des démons qui quittent les corps. Amen. Je vois la décapode être libérée. Jésus. Père, que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Quels que soient les périmètres où nous sommes suivis, que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Tu as dit au serviteur qui n'était pas présent un seul mot et il était guéri de là où il était. Hosanna. La distance n'est pas une barrière car l'onction est sans frontières. Oins-nous ce soir Hosanna. pour annoncer la délivrance aux captifs. Père, que tout ce qui sortira de cette bouche soit sanctifié. Amen. Que la gloire te revienne. Jésus à gauche, Jésus à droite. Jésus au nord, Jésus au sud. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus la nuit. Amen. Jésus. Je dis encore Jésus. Amen. Toi qui as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Alléluia. Au-dessus de toute infirmité. De toute maladie. De tout blocage. De toute sorcellerie. Manifeste-toi ce soir. Nous te voulons encore. Nous voulons encore plus de toi. Reçois la gloire. À nous la grâce. À toi les actions des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand il marcha là-bas à Galilée, je vais être comme Jésus. Shalom à tous, on va adorer avant de commencer. Je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Dis avec moi, toi qui me suis sur Parole TV, à Kinshasa et à Brazzaville, toi qui me suis sur YouTube dans tous les 4 coins du monde, je vous salue. J'aimerais que tu adores avec moi, que tu confesses que tu veux être comme Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Je veux que tu confesses que tu veux être comme Jésus. Il y a une chose que j'aime, c'est lorsque je désire être comme Jésus. Lorsque je suis comme Jésus, les démons fuient, les paralytiques marchent. Lorsque je suis comme Jésus, les choses deviennent faciles. Oh mon robo chakato. Shalom Lidissa, ma fille, content de te voir, saveur des nations, le meilleur service traiteur du monde. Sois comme Jésus, ma fille. Shalom Crécy de Ilunga. Sois comme Jésus, Francine Pembele depuis la Hollande. Sois comme Jésus,
Lisa Barwani, Moussas, ma femme. Sois comme Jésus, Divine Limbili. Sois béni, depuis Kinshasa. Sois comme Jésus, Victor Mavioga, depuis la Turquie. Sois comme Jésus, Christian Marino. Soyez comme Jésus, vous tous qui me suivez à la télé. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je sens la présence de Jésus-Christ. Je sens la présence de Jésus-Christ. Je vois un homme qu'on est en train de déterrer. C'est comme s'il était déjà mort, mais on est en train de le déterrer. Il s'appelle Francis. Francis. Je vois s'écrire Francis. On est en train de le déterrer. Francis Pemba. Je vois Francis Pemba. On est en train de te déterrer. Tu reprends vie. Tu as eu un moment de surplace dans ta vie. Rien n'est marché. Et même au moment où je parle, ta femme et tes enfants sont dans la belle famille. Mais Dieu a décidé de te faire du bien. Francis Pemba, tu me suis à la télé. Rabashokati, Mandele Bradasa. Et Kataliba Soro Momo. L'Éternel est vivant. Il traverse partout et ses yeux sont là. Gloire à Jésus. Il est 18h19 à ma montre. J'aimerais enseigner aujourd'hui. Amen. Qui aime l'enseignement? J'aimerais enseigner aujourd'hui. Je sais que beaucoup aiment les prophéties, mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi 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 la parole de Dieu. Nous allons lire notre Bible dans Luc chapitre 4, verset 18, notre verset de base. Et l'Éternel va nous faire du bien. Amen. Luc chapitre 4, verset 18. Je m'en vais lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et pour proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Amen. J'ai lu la version Louis II. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je viens publier dans ta vie une année de grâce. Je viens annoncer la grâce. Je viens te dire que lorsque la grâce vient, toutes les règles tombent. Que dis-je? Lorsque la grâce vient, les lois établies tombent. Les lois établies tombent. Il y a des choses qui, lorsque la personne de la grâce qui est Jésus-Christ vient, il y a des choses qui doivent tomber. Amen. Depuis une semaine, plus d'une semaine maintenant, nous sommes au 11e jour de notre jeûne et prière. Dans 3 jours, nous clôturons. J'ai même envie de prolonger. Je sens quelqu'un qui dit prolonge, prophète, prolonge. Amen, amen, amen. Nous parlons de l'onction pour la domination. Nous parlons de l'onction pour la domination. C'est notre grand thème. Et nous avons dit qu'on ne peut pas dominer si nous n'arrivons pas à vaincre les forces de la pesanteur. Et Jésus-Christ, qui avait reçu les mandats de la domination, il a dit l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Et il devait dominer sur certaines pesanteurs. La première pesanteur, c'était la pauvreté. Et nous avons expliqué comment cette pesanteur fonctionne et comment sortir de la pauvreté. La deuxième des choses, c'était le cœur brisé. Les blessures intérieures, c'est une pesanteur pour ta
ta domination. Tu ne peux pas dominer quand tu es blessé, car un blessé blesse. Il ne domine pas, mais il blesse. Shalom, l'homme de Dieu, l'apôtre Jules Merveille, l'apôtre des nations, qui nous a bénis à midi. Et la troisième des choses dont nous avons parlé hier, c'était la captivité. La captivité, c'est une pesanteur grave. C'est une pesanteur qui t'impose des limites. Lorsque tu es captif, ton périmètre est restreint. Lorsque tu es captif, tu suffoques, tu ne peux pas bouger. Et la captivité, c'est une très grande pesanteur. Et Luc 4, 18 définit la mission de Jésus-Christ sur terre. Et lui-même, il est en train de dire, l'Esprit de l'Éternel, là où il a une l'onction pour un but. L'onction, c'est toujours pour un but. Et après avoir vu les deux pesanteurs, la troisième pesanteur que nous voyons, et nous allons courir derrière les temps. Malheureusement, nous ne saurons pas finir tout en profondeur en ces 14 jours. Mais nous allons continuer, nous allons voir une session spéciale pour continuer cet enseignement. Mais j'aimerais te dire une chose, la captivité est la pesanteur redoutable. Tu peux être riche, tu peux avoir le cœur guéri, mais tu ne peux pas fonctionner si ton périmètre est restreint. Tu ne peux pas dominer si tu es en prison. On ne gouverne pas en prison. On ne règne pas en prison. Tu dois sortir de là. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, toi qui me suis à la télé et sur YouTube. Jésus-Christ est venu pour proclamer la délivrance. Oh, j'aimerais proclamer la délivrance dans ta famille. Vous qui n'arrivez pas à vous marier, ça fait 5 personnes qui ne sont pas encore mariées. J'aimerais proclamer la délivrance. J'aimerais défendre la délivrance. Vous qui n'arrivez pas à toucher même 100 € ici, 100 $. J'aimerais te dire que tu seras le premier à percer cette muraille. Toi qui n'arrives pas à mettre au monde, il y a une chose qui se répète. Toi qui accouches des morts-nés, j'aimerais te dire que ces problèmes aujourd'hui qui te rendaient captif, Sabradobo Shamama, que ces problèmes appartiennent au passé. J'aimerais te dire cela, ça appartient au passé, car aujourd'hui, l'Éternel m'a mandaté comme son oint pour te dire que la captivité est finie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Mais quelqu'un m'a dit, prophète, c'est quoi la captivité? Ce n'est pas un mot que j'ai inventé. Jésus-Christ a parlé de la captivité. Je pouvais comprendre encore qu'ils disent la prison. Je pouvais encore comprendre qu'ils disent une maison fermée. Mais il parle de la captivité. Il parle de la captivité. Et ma Bible dit, dans Osée 4, 6, mon peuple va à captivité, périt faute de connaissance. Amen. La captivité. La captivité, c'est un état où ta vie est entre les mains de quelqu'un. La captivité, c'est un niveau élevé de l'esclavagisme. L'esclave peut encore sortir, mais le captif est muselé. Le captif ne sait pas bouger. Le captif vit, dépend des humeurs et des sensations de son maître. Amen. La captivité, c'est un niveau très élevé de l'envoûtement. La captivité, c'est vivre dans la peau d'une autre. La captivité, c'est une prison sans issue. Il y a des prisons qui ont des portes, mais la captivité n'a pas de portes. Amen. Et j'ai prié ce soir que tout captif soit libéré. Toi qui me suis, d'où que tu me suis. Toi qui me suis à Makala. Tu t'appelles Roger. Roger, tu es à Makala. Tu me suis à Makala. La commune de Makala. Tu t'appelles Roger. Tu es captif. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, vu la sensibilité de la chose. Tu es captif de la masturbation.
L'Éternel me dit, même quand tu me suis maintenant, je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, mais tu sais, tu peux m'écrire en privé. Le jour où tu as contacté ça, c'était la visite de quelqu'un dans votre maison. Je ne vais pas aller très loin. Tu as 19 ans. Et ça s'est passé à l'âge de, je vois, 13-14. Tu as 19 ans pour savoir que c'est toi. Depuis lors, tu es captif. Et c'est un mari de nuit, une femme de nuit qui t'a captivé. L'Éternel me dit, si tu lèves ta main là où tu es, pendant que j'ai pris, tu es libéré de cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sens la présence de l'Éternel. Je vais finir mon enseignement, sinon je vois l'Esprit de Dieu télécharger des paroles en moi. Mais quelque chose va se passer pendant ces messages. Sois sensible. Quel que soit ce qui te captive, qui te met dans la captivité, Jésus-Christ est venu proclamer la bonne nouvelle. Amen. Alors, je voudrais parler des 7 signes de la captivité. 7 signes de la captivité. Comment reconnaître qu'on est en train de vivre la captivité? 7 signes de la captivité. Dis avec moi 7 signes de la captivité. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Glorieux, Jéhovah est son nom. Son nom. Jéhovah est son nom. Merveilleux, glorieux, Jéhovah est son nom. Ésaïe 5, 13. Lisons dans Ésaïe 5, 13. J'ai eu la version d'Arby. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, parce qu'il n'a pas de connaissances. Ésaïe 5, chapitre 13. Parce qu'il n'a pas de connaissances, et ses grands meurent de faim, et sa multitude est asséchée de soif. J'ai eu la version Martin. Mon peuple est amené captif parce qu'il n'a point eu de connaissances. Et les plus honorables d'entre eux sont des pauvres, morts de faim, et leur multitude est asséchée de soif. Oh mon Dieu, j'ai pris que cela ne soit pas ton partage. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage. J'ai pris que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi la captivité. 7 signes pour reconnaître la captivité. J'aimerais même ajouter Jean 8, 31, 32. Ça dépend des versions. Jésus-Christ dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est exactement la réponse à Ésaïe 5, 13 qu'on vient de lire. Mon peuple va en captivité par manque de connaissances. Les premiers signes, c'est le manque de connaissances. Et écoutez très bien ici, on ne parle pas d'une connaissance physique. D'abord, on parle d'une connaissance spirituelle. Car nous parlons ici de l'onction, nous sommes dans le domaine spirituel d'abord. Car le physique est gouverné par les spirituels. Le Bible dit les choses visibles proviennent des choses invisibles. Tu ne peux pas régner dans les visibles si l'invisible n'est pas sous ton contrôle. Amen. La captivité est d'abord une affaire spirituelle. Si tu n'as pas de connaissances, tu es captif.
Toute la semaine passée, j'étais en train de discuter avec mon épouse. On faisait une analyse globale autour de nous, des personnes et de nous-mêmes, et même de notre passé, de beaucoup de choses. On s'est rendu compte que si les gens écoutaient, si les gens savaient certaines choses, si les gens appliquaient certaines choses, ils n'auraient pas certaines batailles. On se plonge dans les batailles nous-mêmes parce qu'on n'a pas de connaissances. On te dit clairement que ce chemin mène à la mort, mais tu ne crois pas. Tu as refusé d'assimiler la connaissance. Tu vas tout droit vers la mort. Beaucoup de gens ont épousé des mauvaises femmes, des mauvais maris. Ils ont été captifs. Les mariages les a détruits à cause de la captivité. Il y a la connaissance que tu acceptes, mais il y a la connaissance aussi que tu décides de ne pas accepter. Et comme je l'ai dit toujours, l'ennemi du spirituel, c'est les sentiments. Tant que tu n'es pas délivré des sentiments, la connaissance spirituelle ne va pas pénétrer ta pensée. On a eu à voir la semaine passée l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète avait la connaissance que le chemin qu'il devait emprunter, c'était XY. Mais lorsque le vieux prophète vient détruire sa connaissance, il va en captivité et il meurt. Il y a beaucoup d'exemples dans la vie et dans la Bible du manque de connaissances, c'est que ça peut causer dans la vie d'une personne. Combien des enfants sont morts parce que les parents n'avaient pas de connaissances? Combien de familles sont sacrifiées parce qu'ils ont laissé n'importe qui dormir chez eux? Lorsque la connaissance spirituelle s'impose, tu ne dois pas blaguer. Lorsque la connaissance vient, tu ne dois pas blaguer. Tu dois accepter la connaissance spirituelle. Il y a des choses où on ne badine pas. La captivité dont je parle, ce n'est pas un humain qu'on prend, on l'arrête, on le met dans une voiture de police et puis on les captive, on les capture, on les met dans une prison. Je ne parle pas de celui-là. Je parle d'abord de la mentalité, les renouvellements de l'intelligence. Quand ton intelligence est captive, tout ce qui reste de toi, c'est le corps. Amen. 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 Tu dois arriver à un niveau où ton corps n'existe pas. C'est pour cela. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. La seule captivité autorisée, c'est la captivité de Jésus-Christ. Tu dois être captif du Saint-Esprit. Les pensées doivent être soumises captifs au Saint-Esprit. Le manque de connaissances a détruit tout un peuple. Et les plus honorables d'entre eux sont devenus pauvres. C'est la Bible qui le dit. Les plus honorables. La captivité peut te faire basculer de la richesse à la pauvreté. Je connais beaucoup de gens qui ont emmagasiné beaucoup de richesses, mais ils sont morts pauvres. Pourquoi en Afrique les enfants prennent en charge les parents? Est-ce que je peux parler ouvertement? Je peux parler ouvertement. Oui. Je peux parler ouvertement. Oui. Remarquez bien, en Europe, les enfants héritent de ce que les parents ont produit. Il y a même des parents qui achètent les maisons pour les enfants. Mais en Afrique, c'est l'inverse. Comment les parents qui ont touché l'argent, mais à un certain âge, ils se retrouvent fauchés, comme un rat de mosquée, ils se retrouvent dans des dettes et les enfants doivent les prendre en charge. Ce n'est pas mauvais de bénir vos parents. Mais remarquez ce qui se passe. Parce qu'ils ont vécu toute leur vie dans un manque criant de connaissances. Amen. Glorieux Jéhovah est ton nom. Tu dois arriver à un niveau où ta
connaissance prend le dessus sur tes sentiments. Amen. 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 Lorsqu'on parle de connaissance, ce n'est pas que vous n'avez pas été informé. Dieu peut parler. Dieu peut te dire. Mais lorsque ta pensée est captive, tu as refusé la connaissance. Et Jésus connaissait que le vrai problème des pharisiens, c'était à ce niveau-là. Il arrive, il leur parle. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas être affranchi tant que tu es captif. Tu ne peux pas fonctionner tant que tu es captif. Quand tu refuses la connaissance, tu ne verras pas le bout du tunnel. Quand tes pensées sont captivées dans quelque chose, même si on te donne 1000 prophéties, tu ne verras pas le bout du tunnel. L'autre voit les anges arriver. J'en parlais encore hier. L'autre voit les anges arriver. Les anges lui disent clairement, écoutez le scénario. Je vais lire peut-être demain, car je vais développer sur ça. Il voit les anges arriver. L'autre reconnaît les anges. Parce que l'autre a passé du temps avec Abraham. Il savait à quoi ressemblait un ange. Il se prosterne. Les anges lui disent clairement, on va brûler cette ville. L'autre prend les choses à la légère. On dit, prends tes filles, beau-fils, belle-fille, prends tout, pars, on va brûler cette ville. L'autre traîne les pas. L'autre était déjà captif de l'esprit de Sodome. Il y a des gens qui vivent quelque part. Vous les voyez intelligents, riches, mais ils sont captifs d'un esprit qui gouverne cet endroit-là. Et je viendrai sur ça. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Lot il traîne les pas. On lui prend des forces pour sortir de Sodome. Lot savait très bien que les gens ne peuvent mentir. Il savait très bien que ces gens ici, quand ils sont là, ils ne badinent pas. Mais on les prend des forces. La connaissance, écoutez encore. On instruit bien, ne regardez pas derrière. La connaissance, une instruction divine. Mais écoute maintenant. La femme de l'autre se tourne derrière. Elle reste statue, elle meurt. Parfois, ce n'est pas qu'on n'a pas écouté Dieu. Parfois, ce n'est pas le problème de ne pas avoir entendu une prédication. Dieu nous a beaucoup alertés. Mais on a juste refusé la connaissance. Tu ne peux pas dominer un système si tu y es à l'intérieur du système. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Tu ne peux pas dominer un système si tu demeures à l'intérieur du système. Il y a des gens dans ma famille qui me voient comme un extraterrestre. On dit que je suis compliqué. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Moi, je vois les sorciers partout. Nous sommes dans un système machiavélique. Je l'ai dit encore. Nous sommes dans un système où le diable a ses infiltrés partout. Même les souffles de vie ici devant est pollué par l'atmosphère du diable. Netflix a plus de 25% des séries homosexuelles. Nous sommes dans un monde où les choses étouffent la pénétration de la pensée de Dieu. Lorsque tu veux dominer, tu dois arrêter d'être un humain. Ah, j'ai parlé à quelqu'un. Tu dois arrêter d'être un humain. Lorsque tu veux dominer, tu dois arrêter d'être sentimentaliste. Si tes décisions sont poussées par les sentiments, tu ne peux pas dominer. Amen. La
connaissance de Jésus, l'application de cela va te libérer. Le premier signe d'un captif, c'est le manque de connaissance. Et je dirais même, ou les refus de connaissance. Parce qu'il peut connaître, mais il refuse d'appliquer la connaissance. Et j'ai prié pour toi qui me suis ce soir, que tu appliques la connaissance du Christ, que tu appliques la parole de Dieu, que tu appliques les instructions divines au nom de Jésus-Christ. Je savais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen dans ces messages. Ça fait mal. C'est ce qu'on appelle dipyrone. Dis avec moi dipyrone. Ça rend le corps lourd. Dipyrone. Difficile même de se déplacer. Dipyrone. Tu ne peux pas dominer un système si tu es victime de ce système. Tu dois sortir du système. Amen. Le deuxième signe. Le deuxième signe. Le deuxième signe que tu es captif. Namashaka babasa. Il est fidèle. Fidèle. Shambaba soprada baba. Et fidèle. Jésus est fidèle. Le deuxième signe que tu es captif, c'est Sodome. Dis avec moi Sodome. Dis avec moi Sodome. Dis avec moi Sodome. Depuis que la Bible a commencé, Genèse, Apocalypse, il n'y a pas une ville ou deux villes, Sodome et Gomorrhe, qui ont donné à Dieu du fil à retordre. À telle enseigne que l'Éternel dit à Abraham, si je trouve 10 justes, je ne vais pas brûler. Tout un territoire qui manque de justes. Et même Lot est sorti de force à cause d'Abraham. J'aimerais parler de Sodome ici. Et le monde devient comme Sodome. Nous sommes captifs, je voulais dire, d'un système établi. Sodome, c'est un système. Sodome, ce n'est pas une ville. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on n'a pas besoin de se déplacer. Tu vis le monde dans ton téléphone. Facebook, c'est un pays. C'est une nation. C'est la nation la plus peuplée. C'est Facebook. YouTube, c'est une nation. Nous sommes sur YouTube. On ne se voit pas physiquement, mais on fait tout ce qu'on peut faire. C'est un système établi. Et aujourd'hui, Sodome a pris de l'ampleur. Il y a des prophéties que tu vas peut-être écouter, mais qui ne seront pas appliquées parce que tu es dans Sodome. Il y a des choses que tu ne sauras pas faire parce que tu es dans Sodome. Il y a des quartiers où la présence de Dieu est là seulement pour le jugement. Il est omniprésent, mais il n'est pas là pour la bénédiction, il est pour le jugement. Il y a des environnements qui te poussent à être captif de la mort. Amen. Il y a de ces choses qui se passent dans le monde qui te poussent à demeurer captif. Il y a de plus en plus des lobbying. Je suis prophète, je dois vous dire la vérité. Pour établir l'occultisme.
Avant, les occultistes se cachaient, mais ils ne se cachent plus. On voit maintenant des banderoles. Quand j'ai grandi à Kinshasa, je ne voyais même pas ces gens-là. J'entendais parler d'eux, mais maintenant je vois des banderoles. Ils font même des banderoles. Ils se cachent plus. De plus en plus de recrutements, des sectes. On parle de moins en moins de Jésus. On parle de plus en plus du diable. Les campagnes d'évangélisation ne se remplissent plus comme avant. Il y a la distraction. Car nous sommes entourés dans un environnement de Sodome. Aujourd'hui, pour avoir des vues sur YouTube, il faut mettre des bêtises. TikTok, des bêtises. Il faut danser nu. C'est Sodome. Comment écouter Dieu dans un environnement pareil? Comment pratiquer la parole de Dieu dans un environnement pareil? Aujourd'hui, même pour aller dans une fête, même des chrétiens, il faut seulement s'habiller sexy. Il faut qu'on voie un peu des cuisses, un peu une partie de la poitrine. Est-ce que je peux te choquer? Je peux te choquer. C'est la captivité. On passe dans les magasins, difficile d'acheter des habits décents. Tout est sexy. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Même dans des dessins animés, il y a l'homosexualité. Il y a des dessins animés, on a X. Sodome, c'est un grand signe de la captivité. Qu'est-ce qu'on écoute dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Quel genre de musique on danse dans ta maison? Tu ne peux pas dominer un système si tu es dans le système. Je peux te parler. Je peux te choquer. Toi qui me suis à la télé. On fait beaucoup de cures d'âme, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, mais on ne voit pas les résultats. On me pose la question, prophète, tu as prophétisé. Tu as fait ceci. Je suis fatigué de prier. Mais quel est l'environnement autour de toi? À Sodome, il n'y a qu'une prière qu'on exauce. C'est brûler la ville. À Sodome, il n'y a qu'une prière qui est exaucée. Brûler la ville. Il y a un niveau où ton onction doit te pousser à quitter Sodome de toi-même sans que les anges viennent te prendre et te chasser de force. Je peux parler à quelqu'un. Quel est ton Sodome? Qui est ton Sodome? Qui sont tes Sodomes? Jésus est venu annoncer la délivrance aux captifs. Il a d'abord commencé à annoncer. C'est la parole que je dis ici qui va te libérer. J'annonce d'abord la délivrance. Quel est l'environnement dans lequel tu te trouves? Tu peux être à Sodome, mais tu restes adorateur. Qu'est-ce qui se passe dans mon téléphone? Qu'est-ce qui est téléchargé dans mon téléphone? On va dire la vérité. Qu'est-ce que tu suis matin, midi, soir? Combien de nombre de prédications tu suis? Et combien des influenceurs entre guillemets tu suis? Il y a des gens qui ne se lavent pas, qui passent toute une journée sur TikTok en train de suivre des bêtises. On est captif d'un système, mais on ne s'en rend pas compte. Sodome est le signe le plus dangereux de la captivité parce que il n'est plus une ville qu'on a déjà brûlée, mais c'est un système qui est dans nos téléphones, dans nos télévisions, partout. Sodome est là. Et même pendant que je préparais ces messages, j'ai la chair de poule, j'ai eu mal aux côtes. Je sentais déjà l'oppression. Mais je me suis levé contre cela. Sodome, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième signe que tu es captif,
la surdité. Le troisième signe que tu es captif, c'est la surdité. Dis avec moi la surdité. La surdité spirituelle. Il y a des gens qui écoutent ma parole maintenant, mais leur esprit devient sourd. Là, il me dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque tu vois que tu as du mal à écouter Dieu, ses serviteurs, ses enseignements, ses instructions, tu es captif. Parce qu'une personne qui est en prison n'écoute pas, n'entend pas. Or, la captivité, c'est pire que la prison. Qu'on te mette dans une prison au milieu de la mer, quels que soient les cris que nous poussons, tu n'entendras rien. Ton corps est ambulant, mais ton esprit est captif quelque part. On peut parler, on peut prêcher, mais tant que tu n'es pas libéré de là, tu ne vas pas nous écouter. Marababa Shokoto, Zebrakata. Je me souviens de l'histoire d'un frère, il y a cela 5-6 ans. J'ai parlé à ses frères, je lui ai parlé, je lui ai même supplié, je lui ai dit, mon frère, telle personne qui donne de l'argent va détruire ta vie. Il n'a pas voulu m'écouter. Un garçon brillant, bien, posé. Mais au moment où nous parlons, il délire. Tout ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Il manque même parfois 500 francs congolais, qui n'est même pas $1. Pourquoi? Parce que il a bouché ses oreilles spirituelles. Frère, sœur, ne laisse jamais tes oreilles spirituelles être bouchées. Les jours où tu bouches tes oreilles spirituelles, sache que tu vas dans une direction sans boussole. Les jours où tu bouches tes oreilles spirituelles, tu vas dans une direction sans boussole. Je vois clairement Jacques. Je vois Jacques, J-A-C-K. C'est pas Jacques avec J-A-C-Q-E-S. Je vois Jacques, J-A-C-K. C'est un diminutif, je ne sais pas de quel nom. Mais je vois Jacques. Sobradaba Shima Mama. Je vois Jacques. Tu souffres de pied. Tu as mal au genou. Et le scénario s'est passé. Tu es intervenu dans une bagarre dans les quartiers. Je vais parler en lingala et puis je vais traduire parce que Dieu me dit de te parler des messages en lingala. Au côté de la Bitumba-Moko, dans le quartier, au Kendaki, comme Jacques Olandangai. Au Kapasi na makolo na ba genou. Au côté de Bitumba-Moko, il y a yoté. Et au Kabola ki batu, mutumo ala kela ki o mabe. Aibisa ki o mona. Yo loko o pousse au côté de Bitumba-Batu. Makolo ana été les mains suscités. Mon qui on a étudié une semaine après. Au Kapasi, ça fait 3 mois. On a paralysé quelque part. Tant au téléma, au tambola bien té. Zamba bisingai. Lelo au kangola yo. Na kombo na Yesu Christ. Yamba miracle na. Simba ka makolo mibale. Simba maboko na ba genou. Yamba miracle na ontola na ngata parole TV. Au nom de Jésus Christ. Rababa Shakoto. Sama mama. Je parlais d'un frère qui est Jacques, qui a un problème avec ses genoux parce qu'il était intervenu dans une bagarre. Quelqu'un lui avait maudit et j'ai prié pour lui afin qu'il soit restauré, et il est restauré en Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu arrêtes d'écouter Dieu ou tu refuses d'écouter Dieu, tu es livré à la mort. Les captifs périssent. Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc la captivité t'amène à la mort.
Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont refusé d'écouter. Et les problèmes de cette génération, de l'église, on n'écoute plus. Le prophète qui va dire au roi, tu vas mourir. Le roi pleure. Le prophète se retourne, il n'arrive même pas à la porte. Dieu lui dit, je l'ai écouté, il ne va plus mourir. Si c'était toi à la place, tu allais dire que non, c'est pas Dieu, c'est le diable. Apprends à écouter. Apprends à écouter. Et j'ai pris que tes oreilles spirituelles soient captives au nom de Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Que tes oreilles soient captives au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Je sais que ce message n'a pas beaucoup d'amen. Je m'attendais déjà à ça. Mais c'est un message, j'ai dit c'est dipyrone. Dipyrone, donc tu en as besoin. Ça va te guérir. Tu auras mal aux jambes, mais tu seras guéri. Amen. On va prier. On va prier. J'aimerais que quelqu'un regarde un peu sa vie. Regarde ta vie. Écris avec moi, délivre-moi. Regardons nos vies. Moi-même, je suis concerné par ce message. Regarde. Écris avec moi. Délivre-moi. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. O Zabrakata Bashikoto. Makata Brodo Saka. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Shebrokoto. Masaka. Écris délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Ma prasakata baba lebrodo shokoto. E baza mama mama. E tekarebe sokoto mama mama. Shabara baba. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Lève-toi là où tu es. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Mazé bébé. Kandolobo chaprakati. Isakata rebama. Délivre-moi, Jésus. Oh brosokata. Remama mama mama. Sitikila. Délivre-moi, Jésus. Rabrosokata. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel de te libérer de la captivité, de te délivrer. Tous les signes que tu as, les 3 signes que tu as aujourd'hui, tu vas demander à Dieu de te délivrer des Sodomes, de te délivrer des non-applications de la connaissance, de te délivrer de la surdité spirituelle. Prions l'Éternel. Mazaka arobobobobo mashababa robobobobo isakata eza. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Orobobobo shaka mama. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Machaka brodo. Délivre-moi de la surdité spirituelle. J'aimerais que tu écoutes. J'aimerais que j'écoute. Makatsukare. J'écoute. Que j'écoute. Que j'écoute. Que j'écoute, Seigneur. Libère-moi de la captivité. Libère-moi de la captivité. Masakato. Libère-moi de la captivité. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Masukata. Ebrokache. Mane mama. Rababa sukate. Rababa. Rememememe. Rababo suprade. Rashikata. Ezakarubobosa. Mama. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi, Sakata. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre-moi au nom de Jésus. Machakata. Brozoka. Rememememe. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi au nom de Jésus. Délivre-moi. Délivre-moi. Amen. 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 Amen.
Tu vas faire ces déclarations avec moi. Dis avec moi, Père, dis avec moi, Père, Père, je m'abandonne à toi. Père, délivre-moi. Père, libère-moi. Père, Père, ouvre mes oreilles à ta voix. Père, Père, impose ta connaissance sur moi. Père, Père, libère-moi de Sodome. Libère-moi de Sodome. Je t'ai ainsi prié avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame, 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 acclame. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame, 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 acclame. Masabro dobo shakarebe yate. Isakarebe. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. 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 On se retrouve demain à 5 heures. Nous tendons vers la fin, mais nous aurons un Zoom. Nous aurons un Zoom. Je vous donnerai les détails. Nous aurons un Zoom pour une retraite restreinte en Zoom, un masterclass en Zoom sur la délivrance. Et c'est très bientôt, si pas cette semaine, la semaine prochaine. Et l'Éternel nous donnera des clés pour renverser les forteresses. Les forteresses doivent être renversées et pour que tu prennes ton envol. L'Éternel veut que tu prennes ton envol et les forteresses doivent tomber. Sois béni, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.